Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chaudement, certainement, mais sûrement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune en Verseau, hein, qui va, ma foi, faire beaucoup parler d'elle. Donc, une pleine lune en Verseau qui aura lieu le 19 août 2024 à 20h28 et qui se déroulera sur le degré 27 du Verseau. Alors, on est, sur une pleine lune assez, particulière parce que, ce jour-là, on a, énormément d'aspects importants et je dirais même d'aspects, exacts. Donc, qui dit aspect exact dit aspect fort et on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs. Alors, dans cette pleine lune en Verseau, on a une lune, puisqu'on est sur une pleine lune qui est donc opposée au soleil. Soleil et lui-même, donc la Lune est en Verseau, le Soleil en face est en Lion, il est conjoint à Mercure rétrograde. Bien sûr, je vais expliquer tout ça, hein, par la suite. Et donc, ces deux luminaires, hein, le Soleil et la Lune, sont au carré exact, hein, donc à 27 degrés d'Uranus qui maîtrise cette pleine Lune, puisque c'est une pleine Lune en Verseau. Et donc, le maître du Verseau étant Uranus, eh bien, Uranus est de la partie. Alors, l'ancien maître du Verseau, Saturne, est lui aussi de la partie avec un aspect exact, puisque comme on va le voir sur la carte, on a aussi une Vénus en Vierge qui est opposée, vraiment de manière exacte là aussi, à Saturne en Poisson. Et les deux planètes, donc Vénus en Vierge et Saturne en Poisson, sont au carré de Jupiter et accessoirement de Mars en Gémeaux. Donc, on a vraiment des aspects extrêmement forts. Alors, on commence déjà par le début pour essayer dans le déroulé, de comprendre ce qui se passe. Alors, on est sur un moment de pleine lune. Donc, il est toujours intéressant de suivre les cycles. Alors, à commencer le cycle par le cycle lunaire, mais on peut le faire avec n'importe quel cycle. Par exemple, le cycle Mars-Jupiter qui va démarrer le 13 ou le 14 août dans le signe des Gémeaux et donc qui va nous amener jusqu'en 2026. Donc, à chaque fois qu'on a deux planètes qui forment une conjonction, eh bien, on a un cycle qui démarre. Donc là, le nouveau cycle, il a démarré le 4 août et c'était lors de la nouvelle lune en Lion, au sextile de Jupiter et de Mars. Donc là, on est dans une phase de la lune, donc on est au moment de la pleine lune. Et cette pleine lune, hein, elle s'inscrit donc dans l'un des cycles de la nouvelle lune. Ce qui veut dire que ce qui a commencé à germer pour vous, ou si vous avez eu un désir particulier, un besoin particulier, une envie particulière ou quelque chose comme ça qui a cherché à poindre dans votre vie autour du 4 août, eh bien là, vous arrivez durant la phase de pleine lune dans une phase où vous allez pouvoir y voir plus clair sur cette question, savoir si vous allez continuer ou pas, insérer ou pas cette nouveauté dans votre vie. Je vais y revenir là aussi. Donc, on est dans une étape qui a été, qui a démarré lors de cette nouvelle lune. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que euh, au moment de la nouvelle lune, et jusqu'à présent, jusqu'à cette période de la pleine lune, eh bien, il se peut que ce que vous avez essayé de mettre en place ou la nouvelle idée que vous avez eue, une envie, un désir particulier, quelque chose de nouveau selon la maison dans laquelle ça se passait pour vous, donc dans ces thématiques-là, cette dernière nouvelle lune, eh bien, vous avez eu comme à construire quelque chose autour de ça, c'est-à-dire à le mettre en place. Alors, vous avez pu être assez dynamique, hein, pour mettre en place cette nouvelle chose, puisque la nouvelle lune était au sextile de Jupiter et de Mars. Donc, il y avait quand même cette volonté de croître quelque part, hein, de faire croître quelque chose, de valoriser quelque chose, de se valoriser à travers quelque chose. Et donc, pendant la période qui est allée de la nouvelle lune jusqu'à cette pleine lune qu'on va étudier aujourd'hui, eh bien, c'était comment on va intégrer cette nouvelle chose dans notre vie. Et donc, pour intégrer quelque chose dans notre vie, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit on doit faire de la place pour intégrer cette chose-là, soit on doit mettre des actes en place, donc on doit agir pour pouvoir faire évoluer une situation, croître une situation ou la mettre, l'insérer dans notre vie. Et qui dit insérer de la nouveauté dit
confrontation à ce qui était là, à ce qui était en place, dit pression extérieure parfois qui ne manque pas de se manifester quand on cherche à faire évoluer une situation ou à introduire du neuf dans sa vie. Donc on a pu, entre-temps, entre la nouvelle lune et maintenant, bah, parfois faire face à des résistances, au temps, à des éléments extérieurs qui ont pu nous faire douter, nous amener à réfléchir, nous amener à trouver un moyen d'action pour pouvoir avancer. Donc, ça a pu vous demander des efforts, de la ténacité, du courage. Vous avez pu vous interroger aussi sur les capacités à réaliser ce que vous souhaitiez. Vous avez pu douter, réfléchir aux stratégies à mettre en place pour briller davantage, puisqu'on était en lion, pour se valoriser ou valoriser quelque chose, ou, comme je vous disais, se valoriser peut-être à travers quelque chose. Donc, cette dernière nouvelle lune était bien soutenue par Mars et Jupiter, ce qui était quand même plutôt intéressant pour la phase de croissance. Et donc là, on est ici à mi-parcours avec la pleine lune. Et après la pleine lune, eh bien, la lune va petit à petit décroître, hein. Vous la voyez pleine dans le ciel au moment de la pleine lune. Et puis, petit à petit, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Vierge début septembre, eh bien, la lune va faire le mouvement inverse, elle va décroître petit à petit. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'on soit à cette pleine lune et qu'ensuite cette lune décroît par la suite? Eh bien, soit vous êtes dans une phase de pleine réalisation au moment de la pleine lune. Ça y est, vous voyez plus clair sur la possibilité de mettre en place le nouveau. Vous avez des résultats concrets, vous avez une compréhension nouvelle de comment agir, etc. Donc, soit vous êtes dans cette phase de réalisation et ce que vous avez entrepris à la dernière nouvelle lune, même à petite échelle, hein, c'est pas forcément quelque chose d'immense, eh bien, vous commencez à récolter des résultats, vous commencez à récolter le fruit de vos efforts, donc vous allez être plus enthousiaste, vous êtes prêt à présent à intégrer ces nouvelles données pleinement dans votre vie, soit vous êtes dans une phase où vous voyez plus clairement la situation, donc ça reste là, hein, présent, mais vous décidez que vous ne pouvez pas aller plus loin, que finalement, il vaut mieux laisser tomber, c'est pas le moment ou ça fonctionne pas ou voilà. Donc il peut y avoir une prise de conscience dans le sens de ça ne peut pas croître davantage. Cette situation, elle peut pas s'améliorer davantage ou c'est pas le moment que je mette en place ce besoin, ces désirs, et cetera. Et donc là, pendant la période qui va aller de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, eh bien, vous allez laisser se désintégrer d'une certaine manière ou mettre en stand-by pour l'instant ce désir, ce besoin, cette envie que vous aviez. Donc, ça va être évidemment différent pour chacun. Ça dépend souvent comment, dans son propre thème, on est touché par une lunaison. Parfois, une lunaison, elle amène pas grand-chose dans nos vies. Elle est souvent bien plus intéressante ou bien plus visible quand elle tombe évidemment sur des points de notre thème. Mais bon, dans tous les cas, vous allez y voir plus clair. Alors, cette pleine lune, elle va particulièrement toucher évidemment les Verseaux, alors surtout le troisième décan, la fin du Verseau. Donc, si vous avez des planètes ou ascendants au milieu du ciel ou autre point entre, on va dire, 24 degrés du Verseau et la fin du Verseau. Pareil dans le Lion, hein, si vous avez des planètes ou des points sur la fin du Lion, donc surtout ces deux signes, mais aussi les Taureaux et les Scorpions, donc qu'on appelle les signes de la croix fixe. Pour les autres, regardez dans quelle maison tombe ce 27e degré du Verseau pour savoir quel domaine sera touché par cette pleine conscience, par cette réalisation, nouvelle compréhension, meilleure visibilité, etc. Donc la Lune, alors avant de poursuivre, je rappelle qu'on arrive là dans l'école Théma Mundi que j'ai créée avec Guillaume Cosnier à la fin des inscriptions. Ça y est, ça se passera justement sous cette pleine lune. Donc, on y verra plus clair nous aussi. Donc, il reste jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 août pour s'inscrire. Et puis après, les inscriptions sont closes. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez nous envoyer un mail à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description. Et puis, on a créé vraiment là tout récemment une autre page Instagram, enfin un autre compte Instagram qui s'appelle École Théma Mundi, où qu'on va remplir, hein, il est vraiment débutant,
mais dans lequel on va mettre souvent des informations sur cette formation. Donc, si vous avez envie de vous y abonner, vous pouvez. Puis, j'ai aussi, moi, un compte Instagram Vanessa Chamonal. Donc, vous pouvez retrouver où je poste des choses différentes de ce que je poste sur YouTube. Donc, ça vous permet aussi d'avoir d'autres informations. Et puis, on peut partager notre passion ensemble autour de tout un tas de thématiques, des choses que je ne peux pas faire sur YouTube souvent parce que je n'ai pas le temps et que je peux faire plus brièvement comme ça sur Instagram. Alors, donc, on revient à cette lune, cette pleine lune en Verseau. Donc, la lune en Verseau, c'est en soi, hein, déjà, la capacité à mettre en avant son originalité durant cette quinzaine, à sortir de sa zone de confort, à oser être différent, à oser être qui on est différent, ou à innover, ou à faire preuve d'originalité, à expérimenter, à se réorienter, pourquoi pas, ou à réorienter ses projets. Parfois, des projets qui vont être liés à un groupe, parce que le verso peut être lié à la notion de collectif. Donc, ça peut être des projets qui sont liés à un groupe, ça peut être des projets qui sont liés aux techniques, à Internet, à la recherche. On peut se poser la question aussi de s'intégrer ou pas dans un collectif. On va peut-être s'occuper pour certains davantage de sa vie amicale, puisque le verso est aussi relié à la vie amicale. On peut participer à des associations. Le verso, c'est tout ce qui est réseau, réseau associatif, mais toutes sortes de réseaux, hein. On peut mettre en branle son réseau, avoir des nouvelles dans le réseau sur lequel on peut peut-être s'appuyer pour pouvoir se valoriser ou obtenir ou réaliser quelque chose. On peut participer aussi à des activités plus politiques, à visée idéologique, avec une lune en verso. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette phase lunaire tombe au moment des Jeux paralympiques, car d'un côté, on a Mars et Jupiter qui sont toujours en Gémeaux, puis on a le Soleil et Mercure en Lion, donc on a toujours ce mélange Lion-Gémeaux qui est vraiment lié à la notion de jeu, hein. Donc ces signes sont encore présents lors de cette pleine lune. Et puis, en même temps, la question de l'inadaptation fait partie du signe du Verseau. Alors, quand je dis inadaptation, ça peut être les personnes qui se sentent inadaptées, par exemple des personnes qui se sentent pas à l'aise dans leur famille, qui se sentent un peu le mouton noir de la famille. Ça va être la personne qui ne se sent pas du tout en phase avec les valeurs d'une société qui est marginalisée ou qui se marginalise volontairement. Donc le verso, c'est aussi ça. Mais ça peut être aussi le fait ne pas pouvoir, même dans son corps, puisque la lune représente à la base, entre autres, hein, aussi le corps, et bien avec son corps, de ne pas être adapté à quelque chose. Donc on va avoir besoin, par exemple, de techniques, on va avoir besoin d'outils techniques d'une certaine manière, d'un fauteuil roulant, d'une prothèse ou quelque chose comme ça. Donc, ça correspond bien aussi à cette phase de ces Jeux paralympiques, de cette pleine lune en verso. Donc, ici, on a l'idée, hein, en tout cas, que on peut se sentir différent d'une norme et cette différence, elle peut être physique, elle peut être sexuelle, ça peut être quelqu'un qui fait son coming out, par exemple, elle peut être liée à un caractère extravagant aussi, parfois, très original. Parfois, ça peut être aussi, comme je vous disais, une personne qui se sent étrangère ou pas en phase avec la société, son environnement, sa famille, etc. Donc, il y a quand même une notion un peu de marge, de marginalité. C'est un thème important aussi dans ce signe du Verseau, qui est un signe d'ouverture, de tolérance et qui fait la place à la différence. Et donc, la question de la différence, elle aussi, peut être d'actualité pendant cette période-là, donc pendant toute la quinzaine qui suit la pleine lune. De même que, par exemple, la question de la liberté ou la notion de libération aussi, qui peut s'exprimer dans ce signe du Verseau, d'autant plus qu'elle est carrée à Uranus, mais je vais y revenir. Donc, il peut y avoir aussi dans ce signe du Verseau la notion de revendication. Il y a un côté un peu révolutionnaire, revendicatif dans nos vies personnelles, hein. Ça peut se passer dans notre vie personnelle, mais ça peut se passer à un niveau plus collectif des personnes qui se réunissent pour revendiquer, pour faire une révolution, pour
protester contre quelque chose. Et comme c'est un signe qui est vraiment capable de se mobiliser pour des idéologies, c'est pourquoi les sujets politiques, eh ben, peuvent être aussi des sujets prégnants ici, mais toujours avec cet aspect un peu révolutionnaire, même je dirais très révolutionnaire. Donc pourquoi très? Eh bien parce que en plus de ça, je vous disais, la Lune est au carré d'Uranus. Donc cet Uranus qui tient la pleine Lune, qui est le maître de cette pleine Lune, eh bien il fait partie de l'équation et il est au carré des deux luminaires. Donc, en dehors qu'il souligne vraiment au stabilo les thématiques verso que je viens de citer, du fait du carré, il peut aussi amener un caractère assez rapide, assez instinctif dans toutes les situations que j'ai soulevées, quelque chose qui se passe très rapidement et de manière imprévue et imprévisible, parce que c'est un peu la foudre aussi, le verso, qui nous tombe dessus et qui vient nous dérouter ou nous sortir encore une fois, de notre zone de confort, de l'ordinaire, du quotidien, de ce qu'on a l'habitude de faire ou d'expérimenter. Donc, mieux vaut chercher à faire des choses différentes pendant cette période-là que de vouloir absolument s'installer dans sa routine, puisque justement, la situation nous y convie et que si on n'accompagne pas ce mouvement, cette sortie de notre zone de confort, eh bien, on risque de le subir d'une certaine manière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a les rênes en main et qu'on va pouvoir tout contrôler et tout décider. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, mais c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça euh, peut-être plus d'intérêt à accompagner l'inordinaire, l'extraordinaire même pendant cette période. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aussi de manière inattendue et soudaine avec ces aspects-là? Eh bien, de la colère, colère soudaine, une révolte soudaine, une libération soudaine, des perturbations soudaines. Donc, vous pouvez décliner avec toutes les thématiques évoquées. On sort de sa zone de confort soudainement parce qu'un événement nous y oblige. Il peut y avoir un incident touchant la foule soudainement. Il peut y avoir des gros débats médiatiques qui explosent à cause de mesures soudaines ou quelque chose qui ne se passe pas comme on l'avait souhaité ou prévu. Il peut y avoir des relations au groupe aussi qui se font soudainement ou par Internet et qui relaient peut-être des événements. Ça peut être des révoltes de la foule d'un parti, des désaccords, des disharmonies qui se voient davantage, puisque comme on est dans une phase de pleine lune, eh bien, on va en avoir tout à fait conscience de tout ça. On va le voir, ça va éclater, ça va être visible. Donc il peut y avoir des choses comme ça soudaines qui viennent rompre finalement nos habitudes ou ce qu'on avait l'habitude, le loisir de faire avec pour d'autres, peut-être aussi des éclats, des conflits soudains dans une relation avec un ami, dans un couple ou autre, et avec une volonté peut-être de rechercher plus d'indépendance, plus d'autonomie. Ça peut être vécu parfois comme un véritable soulagement. Alors, avant de poursuivre, je vais vous montrer la carte pour que vous puissiez suivre avec moi tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous avez la carte ici sous les yeux. Donc, vous voyez, puisque c'est tous ces aspects rouges que vous voyez qui sont vraiment un moteur là, d'énergie, de dynamique extrêmement forte sur cette période-là. Donc, on a la Lune ici à la fin du Verseau qui est opposée au Soleil, qui lui-même est conjoint à Mercure rétrograde dans le signe du Lion. Et donc, les deux luminaires particulièrement, mais Mercure fait partie aussi de l'équation lui aussi, mais encore plus, les deux luminaires sont vraiment au carré exact d'Uranus en taureau. Autre aspect dont je vous ai rapidement parlé, sur lequel je vais revenir, c'est cette Vénus en Vierge qui est opposée à Saturne et les deux planètes, Vénus et Saturne, sont elles au carré de Jupiter en Gémeaux. Donc c'est vrai que évidemment les signes de la croix mutable, Gémeaux, Poissons, Vierge et Sagittaire vont être certainement eux aussi pas mal impactés, ne serait-ce que par cet aspect particulier. Et donc Jupiter est conjoint à à Mars, pardon, ici. La conjonction exacte a eu lieu quelques jours plus tôt, mais elle est encore valable sur cette période-là. Alors, on va essayer de débriefer un peu plus précisément tout ça.
Ça peut indiquer vraiment des situations là qui bougent vite, qui étaient ancrées depuis longtemps, puisque on a les deux luminaires qui sont dans des signes fixes, Verseau, Lion. Ça peut indiquer, alors soit peut-être que il faut un événement inattendu, disruptif, extérieur ou soudain pour pouvoir sortir de sa fixité et de son statu quo, et que sans cela, on aurait peut-être eu tendance à se reposer sur ses acquis, sur ses lauriers. Donc parfois, c'est une occasion, une opportunité qui arrive soudainement et qui nous amène à bouger. Ça peut être très positif, hein, attention, hein, c'est pas forcément négatif quand je dis soudain, hein. Alors c'est vrai que parfois, les êtres humains n'aiment pas trop le changement. Alors évidemment, quand on annonce comme ça des changements soudains, ça peut faire peur, mais ça peut être vraiment une occasion soudaine aussi qui vous est servie sur un plateau. Mais ça peut parler aussi d'une situation de longue durée, donc qui a duré depuis longtemps et qui prend fin. On prend un tournant, on change de travail, on change de lieu de vie. Après y être resté longtemps ou après avoir eu l'impression que la situation s'endormait un peu, eh bien, ça y est, ça bouge, c'est le moment et on va pouvoir aller vers cette nouveauté qu'on avait peut-être même décidé soi-même de mettre en place. Donc, il peut y en résulter des changements d'habitude, en renouveau qui bousculent un peu, ça s'emballe. Parfois, il faut faire les choses plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Voilà. Alors après, pour d'autres, de manière vraiment plus terre à terre, ça peut représenter, on va s'équiper en appareils technologiques parce que du jour au lendemain, ils nous ont lâchés. Ou on va rénover, ça peut être un moment où on rénove quelque chose, une maison, une cuisine. N'importe quoi d'un peu technique ou technologique aussi. Alors, avec l'opposition Lune Verseau à Soleil Mercurion, la vie amoureuse, la valorisation de soi avec ce lion, ou de la valorisation de soi, pardon, dans un groupe, au sein d'un groupe, le fait de se sentir valorisé ou non dans un groupe ou dans une relation ou dans une équipe, tout ça, ben, ça peut donner lieu soit à des tensions, hein, soit on a du mal, on est nerveux ou ça se passe peut-être qu'on le craint, hein, tout simplement, on a peut-être des doutes aussi, hein. Mais ça peut aussi se passer de manière un peu nerveuse, un peu tendue, un peu stressée, c'est peut-être les débuts, hein, ou alors, la deuxième possibilité, c'est qu'on peut aussi choisir, justement, dans ce type de situation de nouveauté qui nous déstabilise, qui nous sort de l'ordinaire ou de nos habitudes, eh bien, peut-être d'agir un peu avec une forme de détachement qui sera peut-être préférable pour ne pas être dans ces tensions nerveuses qui pourraient être suscitées par cet aspect-là. Mercure est toujours rétrograde, donc je vous l'ai montré, il est en Lion lui aussi, et il est conjoint au Soleil, donc il est aussi opposé à la Lune, et aussi carré à Uranus. Donc, il vient, lui, de former sa conjonction inférieure au Soleil. Donc, cette conjonction, elle peut marquer le pas là où la pleine Lune a tendance à l'accélérer. C'est-à-dire que malgré toute cette accélération dont je viens de parler, cette nouveauté, etc., alors soit on peut être amené à prendre un temps de réflexion, et donc cette histoire de détachement dont je vous parlais, c'est la réflexion, c'est pas forcément dans le temps, ça peut être une attitude, en fait, un comportement qui attend un petit peu pour voir, qui préfère avant de recalibrer les choses ou avant d'être trop anxieux, de trop tendu, s'énerver, etc. Au cas où les choses ne se passent pas comme prévu dans un premier temps, bah, qui marque un peu le temps, qui prend le temps d'observer, qui prend le temps de comprendre pour savoir comment on peut réajuster les choses, pour réussir à y faire face, pour s'organiser peut-être différemment, pour s'exprimer peut-être différemment. Tout dépend évidemment quelle est votre problématique. Et comme la phase de pleine lune est liée à une meilleure compréhension en soi, hein, déjà, puisque on a vu que ça représentait le fait que la lune est face au soleil, donc elle reçoit la lumière, elle y voit plus clair, donc ça peut être une forme d'illumination aussi, hein. Eh bien, ça peut aussi représenter le fait de mieux comprendre une situation, de recevoir une révélation ou une forme de révélation, ou en tout cas de mieux comprendre, de mieux creuser une situation pour justement l'éclairer. Mercure rétro, surtout si on a besoin de se valoriser ou si on cherche à se valoriser, si on a besoin d'être valorisé, particulièrement au sein d'un collectif,
Mercure rétro peut amener aussi un déplacement ou un mouvement rapide, des déménagements par exemple. Alors là, plutôt dans le sens de quelque chose qu'on attendait ou qu'on n'attendait plus dans certains cas. Ça peut être, ça y est, c'est le moment, on avait prévu un déménagement, mais ça se fait un peu rapidement, mais ça y est, on va vers le neuf. Il peut y avoir des retours de nouvelles qui déclenchent aussi le changement, hein. On reçoit des nouvelles qui nous surprennent, qui nous déstabilisent, qui peuvent nous libérer, qui peuvent nous faire plaisir aussi et qui permettent en fait cette libération. Ça peut être aussi des nouvelles donc on attendait ou alors des nouvelles qui nous ramènent à un événement du passé et qui refait surface et qui vient nous surprendre un petit peu. Dans certains cas, cette association à Mercure rétro peut causer quand même de graves malentendus dans la communication, des perturbations inattendues dans les transports, plus de conflits ou de désaccords dans la communication, parfois même des ruptures. Alors, si rupture il y a, même en cas de difficulté à la vivre, eh bien, on peut penser que ce sera une rupture qui libère quand même ici. Alors, ajouter à tout cela et sans évoquer, alors quand je dis rupture, c'est pas forcément dans une relation, hein, ça peut être avec une situation. Donc, ajouter à tout cela et sans évoquer précisément le carré Jupiter-Saturne que j'ai déjà étudié dans une vidéo, je l'ai analysé, il y a une vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, hein, elle est assez récente, parce que c'est un carré qui va se former 3 fois en tout d'ici 2025. J'en ai aussi parlé d'ailleurs sur mon compte Instagram. Donc là, je vais pas trop insister, hein, parce que sinon la vidéo, elle va être à rallonge. Mais je vais surtout évoquer la conjonction Mars-Jupiter au carré de Vénus en Vierge qui fait face, cette Vénus, à Saturne en Poisson. Alors Vénus en Vierge opposée à Saturne, bon, bah, c'est une position qui est un peu d'un autre, comment dire, d'une autre énergie par rapport à ce qu'on vient de souligner. Parce que la Vénus en Vierge, elle va prendre le temps alors, d'analyser ses sentiments, elle va prendre le temps de comprendre ses relations, elle va prendre le temps d'analyser son budget aussi ou ses engagements. Et avec cette opposition à Saturne, il peut être question ici de devenir plus responsable, plus mature dans sa relation aux autres, que ce soit relation personnelle, relation interpersonnelle, dans une équipe, dans un travail ou autre, hein, et de devenir plus mature pardon, aussi avec notre budget, par exemple. Donc, ce sera peut-être pendant cette période l'idée que on va être obligé d'une certaine manière de purger, alors déjà de prendre ses responsabilités dans la vie relationnelle et matérielle, ensuite de purger quelque chose, d'aller à l'essentiel. On pourra peut-être avoir besoin de prendre à nouveau, je le répète, ces distances dans certaines relations pour mieux analyser ce dans quoi on s'engage ou ce dans quoi on est déjà engagé, relation, travail ou autre, hein, contrat. Et il s'agit aussi de faire attention ici à travailler davantage sur ses propres responsabilités si on est touché par des problèmes relationnels, matériels, de communication, plutôt que de critiquer ou de montrer du doigt ce que l'autre fait. Puisque la Vénus en Vierge, elle a ce sens critique inné, particulièrement dans la vie relationnelle, mais avec cette opposition à Saturne, eh bien, montrer la responsabilité de l'autre ou critiquer ce que l'autre fait, c'est une chose, mais dans une opposition, on est toujours renvoyé aussi à soi. Et là, l'idée, c'est aussi de comprendre quelle est notre part de responsabilité dans les situations un peu critiques, tendues ou autres, hein, qui se profilent durant cette période-là. Donc, ici, on peut avoir plus de sensations dans la vie relationnelle, hein, surtout si on ajoute à ce qu'on a déjà dit sur la pleine lune, de soit critiquer, soit on se sent plus critiqué, soit on a plutôt le réflexe de critiquer ce que l'autre fait ou d'être critique vis-à-vis de ce que les autres font. On peut aussi avoir, comment dire, la, la sensation de manquer de soutien, de manquer d'appui. Et donc, au lieu de réussir à coopérer, on est quand même dans des signes, là pour le coup, avec Vénus, Saturne, Jupiter et Mars, dans des signes mutables, dans des signes qui ont des capacités d'adaptation, au lieu de se figer.
au lieu de vouloir que les choses correspondent exactement à ce que l'on veut, c'est vrai que les besoins se font ressentir beaucoup plus forts ici, et donc on peut devenir parfois un peu tyrannique avec ses propres besoins. Eh bien, au contraire, peut-être prendre là aussi un peu de recul, ce qui vient nous ramener à ce Mercure rétrograde, qui d'ailleurs maîtrise hein, cette Vénus en Vierge, et donc de prendre un peu de recul, d'attendre un peu avant de poser des critiques, des verdicts, etc., sur une situation, d'accepter que les choses elles soient un peu différentes et d'attendre, de se laisser surprendre par quelque chose qui pourrait être plus positif que ce qu'on a imaginé au départ. Donc ne pas se précipiter justement dans la critique, mais plutôt, quelle que soit la situation hein, dans laquelle vous aurez à vivre ça, mais plutôt de se retrancher, d'observer. La Vénus en Vierge, elle est vraiment capable aussi d'observer les choses, même si elle va les juger, elle va quand même les analyser, faire le tri, et elle peut très bien le faire avec ce Saturne en opposition, de ne pas se montrer trop sévère non plus, mais de s'ouvrir aux possibilités ou aux différences ou aux changements qu'amène le carré Mars-Jupiter, plutôt que de choisir la polémique. Parce qu'il est vrai qu'ici, peut-être qu'il peut y avoir un peu de froid hein, dans la vie relationnelle ou cet aspect critique dont je vous parlais. On pourrait avoir un jugement rapide, ce qui pourrait évidemment créer une escalade et plus de difficultés dans la communication. Rappelons que Mercure est encore rétrograde. Donc, ici, c'est valable aussi dans la vie financière, hein. Il y a peut-être eu des dépenses imprévues ou autres, donc il va s'agir de laisser les choses arriver et de ne pas être dans la crainte, la peur, etc. D'économiser, de voir peut-être moins grand ou d'attendre de voir si la situation ne va pas se débloquer, ce qui est tout à fait possible qui se passe avec cette pleine lune au carré d'Uranus. On pourrait être surpris alors qu'on est dans la crainte et dans la frilosité ou la peur de ne pas réussir ou de ne pas y arriver. Et rappelons-nous qu'on est quand même toujours dans l'énergie de la nouvelle lune en Lion, celle qui domine quand même hein, et qui était au sextile de Jupiter-Mars. Donc on pourrait être surpris positivement d'ici la fin de cette phase lunaire, donc d'ici la prochaine nouvelle lune en Vierge. Voilà globalement hein, pour tout ça. C'est vrai que cette Vénus aussi, ici, elle peut amener des frais par rapport à des déménagements, par exemple. Donc, ça peut créer plus de difficultés. Euh, on peut avoir cette crainte hein, et donc une difficulté peut-être sur le plan de la gestion émotionnelle, même si Vénus en Vierge a cette capacité quand même, surtout opposée à Saturne. Faire preuve de souplesse, d'adaptation, faire face aux imprévus et puis aussi s'attendre à peut-être des dénouements libérateurs in fine. Il y a beaucoup d'affaires du quotidien qui peuvent être à régler aussi, à planifier, à gérer autour peut-être de la fin d'un accord, fin d'un contrat, fin d'une relation, en éloignement géographique, en déménagement, etc. Bon, ça, je l'ai déjà plus ou moins expliqué dans les énergies du mois d'août. Et donc, voilà, globalement, hein, c'est vrai que ici, allié à la question de la pleine lune en Lion Verseau, bon, bah, on- peut-être que les choses, dans un premier temps, ne vont pas se passer euh, comme on le souhaite. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai éteint la carte là. Non, je n'ai pas éteint la carte. J'ai tendance à cliquer un peu sur tout et n'importe quoi. Et donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et puis j'espère que vous partagerez vos expériences qui peuvent être assez nombreuses ici. Je pense que beaucoup de monde va être touché par cette période-là, par cette phase, cette deuxième quinzaine d'août. Ça peut être vraiment intéressant de voir comment ça se manifeste pour chacun. Et puis, on espère vous retrouver nombreux dans cette formation qui va démarrer au mois de septembre. On a déjà un joli groupe là qui se profile. Donc, on a encore quelques places. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, voilà, très belle rentrée à vous tous. À bientôt. Au revoir.